Au début de mes études, j'avais beaucoup de mal à me mettre à travailler et même quand je réussissais enfin à m'y mettre, il y avait toujours quelque chose qui était là pour me distraire et dans la plupart des cas, c'était mon téléphone. Et sur les 2 heures que j'avais prévu de travailler, eh bien au bout d'une heure, je faisais une pause. Une pause qui au début durait quelques minutes, puis qui commençait à s'éterniser au fil du temps que je passais à scroller sur les photos d'Instagram, les vidéos de TikTok ou juste à regarder des vidéos sur YouTube. Mais au lieu d'essayer de supprimer toutes les distractions autour de toi, ce qui est vraiment difficile, il existe une méthode qui pour moi a révolutionné vraiment ma manière de travailler, une méthode qui t'aide à vraiment te concentrer sur des intervalles de temps précis. Cette méthode, c'est la méthode Pomodoro. Cette méthode, elle a été inventée dans les années 80 par un entrepreneur italien du nom de Francesco Cirillo. Le nom Pomodoro vient simplement des minuteries en forme de tomates qu'il utilisait bien pour sa méthode, mais aussi qu'on retrouve souvent dans les cuisines italiennes. Cette méthode, elle est assez simple, elle se compose de 5 étapes, et dans cette vidéo, on va les voir une à une. Étape numéro 1, choisir la tâche que tu vas effectuer pendant ta session Pomodoro. Il faut que tu aies une tâche qui soit assez simple, d'une durée à peu près de 25 minutes, pour pouvoir que ça tienne pendant ta session. Si imaginons que tu as une grande tâche à faire dans ta journée, l'idée va être de la décomposer en plusieurs sous-tâches qui vont permettre à chaque fois de faire une séance Pomodoro à la fois. Si tu es quelqu'un de plutôt organisé et que tu as une to-do list avec plusieurs tâches à faire, eh bien tu peux essayer d'envisager de faire chaque tâche pendant une session Pomodoro et comme ça tu auras du coup un temps précis pour chaque tâche, ce qui permettra d'être beaucoup plus efficace. Étape numéro 2, fixer une minuterie de 25 minutes. Alors pour ça, tu peux faire comme l'inventeur de cette méthode avec une minuterie de cuisine en forme de tomate, mais tu n'es pas du tout obligé de faire ça pour utiliser cette méthode. Moi, je t'invite à utiliser simplement ton téléphone ou ton ordinateur, mais avec le téléphone, ça fonctionne très bien. Tu peux utiliser soit l'application horloge ou alarme de ton téléphone et mettre une minuterie de 25 minutes, mais aussi il existe plein d'applications qui permettent de faire ça précisément. Mais moi, je te conseille par exemple d'utiliser Forest, qui n'est pas fait que pour ça, mais qui marche très bien pour des sessions Pomodoro. Je l'avais présenté dans cette vidéo si tu veux en savoir plus. Mais sinon, tu utilises Forest, tu mets 25 minutes avec le petit cercle au milieu, et comme ça, tu peux enclencher la minuterie. Étape numéro 3, c'est l'étape que je préfère, c'est l'étape où on est productif, c'est l'étape bien sûr où on travaille sur la tâche à accomplir, on se concentre à fond, on est focus, on est dans le flow et on bosse à fond sur la tâche qu'on s'est mis dans l'étape 1. Et pendant 25 minutes, essaye de limiter au maximum les distractions, tu penses que à ta tâche à faire pendant 25 minutes. Et si tu as une distraction qui vient un petit peu titiller ta concentration, soit tu essayes de vraiment l'oublier et attendre la fin de la minuterie pour pouvoir aller voir cette distraction, soit tu peux recommencer la session si vraiment ça t'a interrompu dans ta concentration. Étape numéro 4, après 25 minutes de minuterie, ça sonne et là tu prends 5 minutes de pause. Alors cette pause elle sert à quoi? Elle sert à t'aérer l'esprit et à penser à autre chose. Donc moi ce que je t'invite à faire c'est te lever, aller te balader un petit peu dans ton appartement ou dans ton studio, ou si tu peux même aller un petit peu dehors, faire quelque chose, tu peux aussi prendre un petit encart. L'idée c'est vraiment de s'aérer l'esprit, boire un petit coup, tu peux aussi aller sur ton téléphone, mais il faut faire attention que tu ne tournes pas dans la spirale infernale des réseaux sociaux et passer beaucoup plus que 5 minutes. Mais voilà, tu vois, juste faire une pause, et cette pause elle apporte vraiment 2 grands bénéfices. La première c'est que pendant que tu travailles, pendant les 25 minutes où tu vas être à fond à travailler, tu auras quand même un petit bout de ton esprit qui va se dire ok, c'est chiant de travailler, c'est énergivore, ça demande de la volonté, mais après, j'aurai ma petite pause et donc c'est motivant. En fait, le fait d'avoir cette petite pause après la session de travail, ça va te motiver à travailler. Et la deuxième chose qui est vraiment cool avec cette pause, en fait, c'est que une fois que tu as travaillé, cette pause, c'est juste la récompense. C'est après l'effort, le réconfort, et c'est ce moment-là où tu peux te reposer, penser à autre chose, sans aucune culpabilité parce que tu mérites ton repos. Et le fait de ne pas culpabiliser de se reposer, c'est quelque chose que parfois en tant qu'étudiant, on oublie un petit peu. On oublie ce que ça fait de juste se reposer et de penser à autre chose. Et donc, c'est super puissant. Et ensuite, l'étape numéro 5, c'est tout simplement de recommencer, de relancer le timer, de refaire une session Pomodoro sur une tâche différente. Donc, tu vas recommencer tout simplement l'étape 1, 2, 3, 4. Et l'idée, c'est que après 3 ou 4 sessions Pomodoro, donc on va dire au bout de 1h30, 2 heures, l'idée, c'est de prendre à ce moment-là une vraie pause de au moins 1 heure, voire 1h30 pour vraiment penser à autre chose parce que notre cerveau et notre esprit a besoin de repos. Donc après 2 heures d'intense réflexion, de travail sur une tâche qui est parfois difficile pour notre cerveau et pour la mémoire, etc., c'est important et c'est vraiment crucial de prendre une grosse pause pour se reposer. Après, bien sûr, cette méthode, elle est surpuissante, mais elle ne va pas correspondre à tout le monde. Par exemple, moi, pour être honnête, je ne fais pas des sessions de 25 minutes de travail puis 5 minutes de pause. Je fais plutôt des sessions, on va dire un petit peu doubles, où je fais 50 minutes de travail puis 10 minutes de pause.
le principe de la méthode Pomodoro, c'est pas forcément de faire 25 minutes pile et 5 minutes de repos. C'est plus de faire une session de travail assez longue, puis après une petite pause pour l'esprit et de recommencer à chaque fois avec une seule tâche à faire. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de modifier un petit peu cette méthode, d'essayer cette méthode. Par exemple, tu peux commencer au début à faire 25 minutes, puis 5 minutes. Mais si tu sens que tu as besoin de plus de temps, tu peux par exemple faire 45 minutes, puis 15 minutes de repos. Si tu as besoin de moins de pause, tu peux faire comme moi, 50 minutes, puis 10 minutes. L'idée, c'est de faire souvent quelque chose qui va tenir sur 30 minutes en tout, 1 heure et demie, 2 heures, pour que ce soit plus facile pour toi de simplement planifier et organiser tes séances Pomodoro. Bien sûr, si tu fais des séances Pomodoro qui sont plus longues, par exemple de 1 heure en tout ou de 2 heures, ça va être beaucoup plus compliqué d'en enchaîner 1, 2, 3, 4 parce qu'au bout de plusieurs heures, au bout de plus de 5 heures de travail, ça ne sert à rien de travailler. C'est la loi d'Illich qui dit que après beaucoup trop de temps à travailler, eh bien, la productivité humaine devient moindre, voire presque négative. Donc ça ne sert à rien de se surmener au travail en tant qu'étudiant. Il faut réussir à faire des pauses, il faut réussir à faire des breaks. Et si tu fais que de travailler, tu verras, ça ne marchera pas parce qu'à un moment, ça va être contre-productif. Tu vas pas réussir à mémoriser, tu vas prendre plus de temps à apprendre. Vaut mieux faire une pause puis recommencer plus tard dans la journée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la méthode Pomodoro. Alors oui, c'est une méthode qui est très simple, mais je pense que c'est parce qu'elle est simple qu'elle est redoutable. Parce qu'on pense que c'est assez simple, mais c'est surtout facile à mettre en place. Et comme c'est facile à mettre en place, ça a souvent de résultats très rapidement et surtout de grands résultats. Moi, je dirais que c'est simple, mais redoutable. Donc, je t'invite vraiment à essayer cette méthode, à ne pas hésiter par la modifier, la construire, la transformer en fait un petit peu, changer les durées et tu verras, en construisant ta méthode, en modifiant quelque chose pour que ça te corresponde à 100%, tu seras beaucoup plus efficace. J'espère que cette vidéo t'a plu, tu connais la chanson, abonnement, pouce bleu, partage, etc. Tu fais ce que tu veux. Moi, en tout cas, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Robin. Salut!